Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce 96e QDN. Alors j'ai pas énormément de trucs à vous montrer, mais bon, lors du dernier live, c'est vrai que on m'a demandé, hein, il y a toujours des gens qui sont assez impatients de les voir, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, un petit peu comme d'habitude en vrac. Alors pour commencer, bah, c'est le petit site Duino que Bertrand sur sa chaîne Électrobidouilleur vous a présenté en détail. Donc je vous renvoie vers sa vidéo si bien sûr vous voulez plus d'infos. Mais alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que bah, j'ai un projet là où l'Arduino arrive un petit peu à ses limites. Et ce truc là est quand même beaucoup plus puissant. Donc je vous montrerai ça en temps utile. Mais c'est vraiment sympa ces petits sites Duino là aussi. Donc voilà, j'ai commencé à jouer avec un petit peu. Hein, j'ai pu les programmer sans aucun souci. Sachant que maintenant voilà, j'utilise Visual Code hein, en conjonction donc avec l'IDE Arduino pour programmer ces petits trucs là. Et voilà, comme je vous ai montré aussi pendant le live, j'ai acheté ces petits ESP01 qui sont des versions on va dire un petit peu réduites en quelque sorte du célèbre ESP32 qui offre aussi des capacités bien supérieures à ce que peut faire l'Arduino et surtout une connectivité Wi-Fi, Bluetooth, machin, enfin voilà, ça fait pas mal. Alors j'ai acheté, voilà, j'en ai acheté 10 et surtout j'ai acheté avec deux choses qui sont enfin, plutôt utiles. Alors ça en fait, hein, ça se vend, alors là je l'ai soudé, mais ça se vend ces trucs là, voilà, qu'on peut voir, c'est faut souder soi-même les pins. Alors c'est quoi le principe de ces trucs là? Bah, c'est pour pouvoir essayer facilement sur une breadboard les montages qu'on fait, parce que comme on peut le voir, l'espacement des pins là n'est pas très pratique pour une breadboard. Alors on peut le brancher ici, et à ce moment-là, là ça se branche très bien sur une breadboard sans aucun souci. Donc voilà, ces petits adaptateurs, ça sert qu'à ça, et on voit en même temps ici sérigraphié dessus les différentes broches. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, bah, c'est pour pouvoir les programmer. Donc il faut ces petits programmeurs. Hein. Donc, je vais les montrer dans le live, là il est dans mon bureau, qu'il faut éventuellement les bidouiller un petit peu, leur rajouter au moins un ou deux boutons poussoirs pour pouvoir les programmer, parce que pour les programmer, il faut les mettre au démarrage dans un mode, mettons une pin à la masse. Enfin voilà, grâce à ces deux systèmes, on peut très facilement bricoler avec ces machins-là. Et pareil, hein, là j'ai déjà fait une appli hein, que je compte mettre en place chez moi. Je vous montrerai ça éventuellement aussi dès que j'aurai un petit peu de temps pour le faire. Mais voilà, ces petits modules-là sont vraiment très sympas. Alors là, bah, pour un autre projet sur lequel je travaille et que j'avance pas tellement, j'avais besoin de petits boutons poussoirs lumineux. Et j'en ai trouvé là des petits sympas, en fait. Voilà, de toutes les couleurs. Donc il y en a de deux sortes. Ceux-là sont, comme on peut le voir, en enclenchement. C'est-à-dire que vous voyez qu'on appuie dessus, il reste enclenché. Et ceux-là sont fugitifs. C'est les mêmes mais fugitifs, donc il faut bien faire attention quand on commande ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est des simples interrupteurs avec en plus dedans une LED, ce qui permet de les rendre lumineux. Alors pour le même projet, j'avais besoin de différentes boutons d'arrêt. Alors j'en ai trouvé des plutôt sympas. C'est ces petits-là là, qui sont justement lumineux. Donc c'est des boutons, ce qu'on appelle des boutons champignons des fois, hein, des boutons dits d'arrêt d'urgence. Voilà, donc là, c'est ces boutons-là, quand on appuie dessus, comme ça on voit qu'ils se verrouillent, ils restent en position verrouillée, et il faut explicitement voilà, les déverrouiller pour bah, les remettre en fonction. Donc là, voilà, l'avantage c'est que voilà, s'il y a un problème, on appuie, c'est assez facile. Derrière, les verrouilles. Alors, en même temps, ils sont lumineux. Alors par contre, ils sont pas très lumineux. Ça s'éclaire en jaune. Bon, j'étais un peu déçu, en fait, ça s'éclaire, mais pas fort, quoi. C'est pas hyper violent. Faudrait que je vois si je peux faire quelque chose, mais sinon, la finition, comme on voit, je veux dire, la finition globale est plutôt bonne. Donc j'en ai pris deux comme ça. Après, j'en ai pris de ceux-là. Alors ceux-là, je suis aussi un peu déçu parce que là, pour deux coups, c'est des boutons d'arrêt, mais qui sont pas à verrouillage. Alors, en fait, c'est des simples poussoirs, mais enfin bon, on va dire pourquoi pas. Où je suis déçu, c'est que je pensais que eux, pour le coup, étaient lumineux, vu qu'ils étaient translucides, et en fait, pas du tout. Ils sont absolument pas lumineux. Donc, alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement les rendre lumineux peut-être? Enfin, il faudrait les bricoler pas mal. Sinon, bah, voilà, il y a un contact normalement ouvert, normalement fermé ici. Mais enfin bon,
Voilà, ça mérite d'exister. J'en aurai forcément l'usage de toute façon pour autre chose. Et j'ai trouvé aussi ces petits commutateurs 3 positions. J'ai trouvé assez sympa. Voilà, ici. Comme on peut voir. Enfin bon, je vais en sortir un. Donc ça, c'est des petits commutateurs assez classiques, hein, voilà, qui permettent de faire le contact entre ça, ça ou ça. Donc on peut très bien en relier ici une partie en commun si on veut. Et voilà, qui ont ces 3 positions. Donc il y a toute une série avec ce look de boutons à 1, 2, 3 positions, enfin une position des poussoirs. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, on voit que c'est livré avec un joint. Pouvoir les monter sur des panneaux éventuellement dehors ou autre. Enfin voilà, donc ça, ces petits trucs là. Ensuite, j'avais repris un assortiment d'œillets, là, je vous avais montré dans la EQDN, mais ceux-là, j'ai pris parce que voilà, il y a un petit peu toutes les tailles. Donc, comme j'ai dit, des fois j'utilise ces trucs-là, donc là c'est pareil, j'en ai pour un petit moment. Je vous avais parlé des thermocouples K. J'ai des platines justement pour des convertisseurs thermocouples Arduino, mais je n'avais pas les prises. Donc là, l'idée déjà, c'est d'avoir acheté des prises femelles. Voilà, comme on peut voir. Qui vont me permettre par exemple de faire un adaptateur pour justement mettre sur mon multimètre. Comme ça, je pourrais utiliser le truc avec ces prises standards. Et là, il y en a un autre type. C'est carrément un type, on va dire, de panneau. Voilà, ils sont pas mal ceux-là. Voilà, comme on peut voir. Il y a même un bouchon de protection, ici, comme ça. Donc, voilà, plutôt sympa. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai trouvé ces espèces de tirapes. C'est des attaches, comme on peut le voir. C'est pareil, tiens, je vais les ouvrir. C'est vrai que c'est très sympa de montrer des trucs dans des sachets. Hop! Alors, en quoi ils sont originaux, c'est qu'on peut voir voilà, qu'il y a ce système ici, je veux dire, de verrouillage. Donc on fait un trou, on met le truc dans le trou, et derrière, toc, on peut ici venir serrer et mettre des câbles. J'ai trouvé que c'était pas mal ça, j'en avais pas des comme ça. Donc j'ai pris ça. Alors ça, c'est des TLC 5628, c'est des convertisseurs multiples digitaux analogiques, pilotables par un bus série. Et ça, je crois qu'il y en a 8 dedans, ce qui est ma foi c'est intéressant. Bon voilà, je vous montrerai ça à temps utile, hein, c'est pour encore une autre idée que j'ai eue d'un truc. En ce moment j'ai beaucoup plus d'idées que de temps. Alors ça c'est pour mes projets de fonderie, comme on peut voir, c'est un espèce de moule en fait, en graphite, qui permet, là, voilà, quand je vais refondre des pièces pour récupérer des blocs, de mouler directement des blocs d'alu ou d'autres métal. C'est vrai que là j'ai un petit peu interrompu avec l'hiver mes essais de fonderie, mais j'y reviendrai. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est des limes simplement. Voilà. Donc là c'est une lime, il n'y a pas le manche avec. Et j'en avais besoin d'une comme ça, donc je l'ai repris. Et puis j'en ai profité là pour reprendre voilà, ce petit assortiment de petites limes, on appelle ça des limes aiguilles, pour mettre avec mon tour. Donc ça, voilà. Et pour finir, j'ai acheté des petites tôles de zinc, comme on peut voir ici. Donc voilà, c'est du zinc très pur, soi-disant à 99%, et on voit c'est un métal qui est assez mou. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je voudrais faire des essais, je vous ferai une vidéo je pense là-dessus. L'idée c'est que sur mon petite imprimante browser, j'ai des rubans qui sont en fait des stencils. Et donc l'idée c'est d'imprimer avec ces rubans par exemple des images, des logos, enfin mon imprimante je peux faire ce que je veux, et les mettre dessus, puis après d'attaquer soit par acide, soit par électrolyse, pour faire des plaques gravées. Et voilà, je vous montrerai ça. Bon, enfin bon, comme j'avais pas de plaque de zinc, j'en ai acheté ici déjà pour pouvoir essayer ça. Donc voilà pour ce QDN qui, c'est vrai, par rapport à d'autres, n'est pas forcément très fourni. Mais enfin voilà, de toute façon, moi je vous rappelle hein, que j'achète pas ces trucs-là dans le but de faire des vidéos, je les achète pour moi. Et le QDN, voilà, c'est juste histoire de vous faire partager mes découvertes, mes expériences. Comme je le dis, hein, en ce moment, voilà, moi j'ai beaucoup de projets, mais j'ai pas beaucoup de temps.
Ce qui fait que, je veux dire, voilà, ça sert un petit peu à rien d'acheter plein de trucs si j'ai pas le temps de les utiliser. En plus, là, dans les temps qui viennent, je ferai peut-être un tout petit peu moins de vidéos. Alors, pourquoi? Bah, parce que on m'a demandé dans le live c'était quoi mon cadeau de Noël, et enfin, notre cadeau de Noël à moi et à mon épouse. C'est qu'après plus de 20 ans de bons loués service, on a décidé de changer notre cuisine. Et donc, voilà, il y a un cuisiniste qui va venir nous en installer une toute neuve. Mais il faut bien sûr tout vider. En même temps, c'est comme moi qui vais faire les adaptations électriques et tout ça. Donc voilà, j'ai pris 2 jours de congé et je devrais faire ça. En même temps, j'ai d'autres trucs à installer. Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, il y aura peut-être un tout petit peu moins de vidéos, mais vous inquiétez pas. Ce n'est que temporaire. Tiens, Maurice, ça va mon pote? Il y a 20 ans, comme on était heureux tous les deux. Qu'est-ce que tu dis? On se connaissait pas? Bah oui, c'est bien ce que je dis. Cassé, Maurice. Que l'affreux clic-clic, démon des achats sur Internet, vous fasse pas trop dépenser d'argent. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.